Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Et avant que je n'oublie, n'oubliez pas vous-même que jeudi, donc dans 2 jours, je serai content, heureux, ravi de vous présenter le webinaire du mois consacré à l'épaule tête-épaule, une figure que vous devez tous apprendre à connaître si vous voulez devenir un analyste technique, parce que c'est tout simplement le b.a.-ba du chartisme. On passe tout de suite aux fondamentaux et un jour chasse l'autre. Maintenant, finalement, on voit que tout est vert. J'ai oublié de mettre la Chine en vert, mais c'est bien en vert. Alors tout d'abord, du côté de la Chine, comme je l'ai dit, la banque centrale chinoise avait été un petit peu vilipendée à cause de son manque de réaction. Et là, finalement, c'est chose faite. Ils ont décidé de baisser le taux de refinancement et de baisser le taux de réserve obligatoire. Comprenez surtout que ça veut dire que ça va être plus facile d'emprunter des sous et que les banques chinoises auront donc plus de facilité à accorder des crédits. Ça, c'est pour le soutien à l'activité économique. Également, bonne nouvelle du côté de l'Allemagne avec une augmentation assez inattendue du moral des patrons. Et aux États-Unis, du bon aussi avec l'amélioration des ventes de logements et également une confiance du consommateur qui est vraiment en très très bonne évolution avec un niveau record. Tout ça nous vaut une séance absolument délirante sur le CAC 40 puisque on engrange plus de 4% suite à la baisse de 5% d'hier. Et bon, évidemment, vous allez vous en douter, mais il y a beaucoup de choses à dire. La première des choses à dire, c'est que vous voyez que ce fameux setup Tradobull est quelque chose que vous devriez vraiment suivre de près. Je disais hier, souvenez-vous, que lorsque l'on fait une clôture en dessous de la Bollinger inférieure sans toucher la Bollinger inférieure, donc clairement comme si on était en apesanteur, eh bien on peut s'attendre à une fin de la consolidation. C'est d'ailleurs ce que je qualifie de setup Tradobull avec très souvent un retour sur la M7. Alors là, la tâche est quand même ambitieuse puisque la M7 est actuellement en 4744. Mais voilà, normalement au regard de ce scénario technique, il devrait y avoir normalement un contact avec la M7. Regardez ce gap là, le gap il était béant hier puisque c'était l'absence de cotation entre les plus bas de la séance du 21 août et les plus hauts de la séance d'hier, à savoir le 24 août. Là, la grande question qu'on devait se poser, c'était sur la nature de ce gap. Est-ce que c'est un gap de continuation ou d'essoufflement? Et c'est vrai que moi, j'avais fait le pari d'un gap d'essoufflement. Alors, c'est pas gagné, mais en tout cas, on voit bien qu'on est en train de grappiller le gap. Il reste quand même un gap résiduel ici, mais on est en bonne voie pour le manger. Regardez tout de suite les volumes parce que les volumes c'est un petit peu le garant des séances. On voit que la séance de hausse d'aujourd'hui est quand même motivée par des volumes très importants, beaucoup plus importants que ceux qu'on a eu depuis pas mal de temps. Certes, plus faibles que ceux d'hier, mais quand même bien importants. J'avais hier également parlé, je ne sais pas si vous vous souvenez du sell-off. Le sell-off, je vais pas vous saouler parce que vous avez déjà vu ça dans la vidéo d'hier, mais en gros, je disais que quand on a une séance de forte baisse avec des volumes très importants, ça s'appelle un sell-off. Et il faut savoir que là où beaucoup commencent à paniquer, il faut savoir que c'est surtout un signe qui peut annoncer une reprise de la hausse parce qu'effectivement, si tout le monde a vendu, qui va rester comme vendeur le jour d'après? Plus personne, puisque ceux qui voulaient vendre ont déjà vendu. Il reste que ceux qui croient fort dans la valeur de leur action et les initiés. Donc du coup, les marchés augmentent tout simplement parce qu'il n'y a plus de vendeurs, quoi. Donc ça peut expliquer la séance du jour. Regardez, il y a un signal aussi qui est délivré par le RSI qui sort de sa zone de survente. Ça, c'est pas mal du tout. On va suivre ça de près. Toujours dans le désordre, je vous rappelle, mais là je l'ai enlevé mais je vais le remettre, qu'on avait une fourchette d'Andrews. Vous savez que c'est des outils que j'aime bien, les fourchettes d'Andrews. Et comme vous pouvez le voir, on a rebondi ici sur le bas de la fourchette d'Andrews. J'en ai parlé hier et ça c'est pas mal parce que ça montre la solidité du support. Je l'enlève tout de suite parce que sinon on voit plus grand chose. Voilà. Donc pour la suite, j'aimerais, mais j'en parlerai pas ce soir, j'aimerais quand même vous mentionner simplement l'hypothèse
d'une vague de Wolf avec 1, 3, 5 ici. Mais ça, c'est simplement pour mémoire, pour que j'oublie pas d'en reparler demain. Bon, voilà. Et toute dernière chose, j'ai placé des Fibos sur, vous savez que moi j'aime bien utiliser les Fibos sur les vagues d'impulsion et pas sur toute la hausse ou toute la baisse. Certains mettraient leur Fibo ici. C'est pas délirant de faire comme ça, hein. Mais moi j'aime bien utiliser sur les vagues d'impulsion. Donc je prends la dernière vague d'impulsion et ça nous montre que pour l'instant on a retracé 23,6, 38,2%. Le prochain objectif c'est d'aller chercher les 50% de Fibonacci ici à 4620. Normalement cet objectif est tenable tant qu'on ne repasse pas en dessous des 38,2%. Donc normalement on devrait aller là, à moins que l'on clôture en dessous de ceci. Voilà, je vais mettre à jour une action après cette vidéo là. Je vous remercie pour votre confiance. On a vraiment eu des pics de fréquentation là depuis 2 jours, depuis 3 jours en fait. On est à plus de, enfin je ne me rappelle plus, je crois qu'on est entre 5000 et 6000 visionnages de vidéos par jour. C'est vraiment délirant. Merci pour votre confiance, ça me fait plaisir parce que ça montre que mon travail est utile. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain pour la mise à jour.